Tout pour investir. Le match des traders. Et ce matin, c'est Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, qui est avec nous. Bonjour, cher Mathieu. Bonjour Lorraine. En duo infernal avec Michel Delobel. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes gérant de portefeuille sous mandat MW Gestion. On démarre avec vous. Michel, comment anticipez-vous cette journée? Est-ce que le CPI vous occupe aussi? Et qu'allez-vous faire? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller? Dites-nous tout. Alors oui, effectivement, c'est vrai que l'inflation, c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques mois que ça nous intéresse. Bon, même si j'ai l'impression que la première baisse des taux de la Fed a l'air plutôt bien ancrée. Alors il faudrait vraiment un chiffre très, très différent des attentes pour peut-être changer un petit peu la donne. Après, d'un point de vue plus court terme, c'est vrai que si on raisonne sur le CAC 40, ça fait à peu près un mois, hein, depuis la mi-juin, qu'on hésite vraiment sur une zone de 300 points, entre 7450 en gros et 7750. Là, on est en plein milieu de cette zone-là. Alors, on a ouvert des gaps un petit peu dans tous les sens. On en a ouvert un il y a 2 jours. On est en train d'essayer d'aller le chercher aux alentours des 7625. Voilà, mais pas de tendance très claire. On est dans une phase de consolidation. Alors, c'est vrai qu'en plus, si on se focalise sur le CAC, on a un biais un peu plus négatif du fait des élections et de ce qui se passe depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que si on regarde l'Eurostoxx 50, qui est quand même un petit peu plus représentatif, on est dans une phase de consolidation de la hausse qu'on a eue depuis le début de l'année. Rien de très dramatique depuis, voilà, pour l'instant. La difficulté vient effectivement que les marchés ont l'air vraiment tirés uniquement pour l'instant par le Nasdaq, les valeurs technologiques. Si on regarde le Dow Jones, il est un petit peu plus comme l'Eurostoxx 50, un petit peu plus faible. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention dans l'analyse du marché parce qu'il est drivé par quelques valeurs seulement qui ont tendance à faire un peu la pluie et le beau temps. Et donc voilà, on le voit d'ailleurs, hein, 2-3 jours de baisse, là ça fait 2 jours de hausse. On voit vraiment que le marché est très hésitant et réagit quasiment exclusivement aux variations du Nasdaq. Ouais, un vol d'hirondelle ne fait pas le printemps, c'est ce que vous nous dites, c'est ce que nous dira aussi d'ailleurs Franklin Pichard de Kipling Finance dans quelques minutes. Mathieu Serron, que surveillez-vous? J'imagine que vous alignez sur ce que Michel vient de nous dire, globalement. Oui, une hésitation qui est très forte en raison du manque de visibilité. Manque de visibilité lié bien évidemment à l'instabilité politique française, mais lié également à la macroéconomie avec des doutes quant aux éventuelles baisses de taux à venir. Et puis, manque de visibilité aussi avec les résultats d'entreprise. On entre dans la période des publications. Les premières, on va dire, en Europe sont pas fameuses, hein. On a eu des profit warnings sur Dassault et Verallia en début de semaine. Hier, c'était Volkswagen. Donc, ces publications-là vont s'accélérer notamment la semaine prochaine et surtout celle d'après où énormément de valeurs du CAC vont publier à ce moment-là. Les marchés américains, quant à eux, bien évidemment, poursuivent, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le Nasdaq a enchaîné une septième record de clôture consécutif, 6 concernant le SP500, comme le disait Michel, drivé par assez peu de valeurs en définitive. Donc, comment aborder ces marchés? Comment aborder le CAC notamment? Moi, je continue de travailler à court terme avec un biais baissier. Biais baissier tant qu'on évolue, et là je vous parle du futur échéance juillet, tant qu'on évolue sous les 7750, considérant que tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, eh bien on est dans un biais baissier, une petite zone d'attraction baissière avec en ligne de mire les 7500. Mais depuis 3 semaines, on évolue entre les mêmes bornes, entre 7500 et 7750. Comme sur le fond, il n'y a pas véritablement de tendance, lorsqu'on arrive vers les 5500, je tente des rebonds. Et dans cet esprit-là, il y a plusieurs façons d'aborder cette zone-là. La première peut être, j'achète quelques valeurs, des valeurs qui sont sur des niveaux support majeurs. Je pense notamment à Stellantis, à L'Oréal. Des valeurs déclenchent aussi des impulsions. Je pense notamment à Vivendi qui, depuis 2-3 jours, a bien accéléré. On peut aussi acheter des calls, des options d'achat. La volatilité le permet, puisque il y a quelques temps, je vous disais qu'on était sur des niveaux de volatilité très élevés, autour de 22-24 sur le CAC. Là, elle a perdu 10 points, la volatilité, puisqu'on est sur des volatilités sur le mois d'août autour de 13. Donc, les achats d'options sont tout à fait envisageables dans cette zone-là, et notamment sur des échéances du mois d'août. Et on peut également acheter, par exemple, des CFD ou des futurs, ou éventuellement des ETF pour faire un petit peu de court terme, avec des stops assez proches, puisque l'intérêt, on va dire, majeur de cette zone-là, c'est qu'elle est parfaitement identifiée. On a une zone support 7480, 7500. On peut très bien imaginer acheter au-dessus, avec un stop juste en dessous, sous les 7470, considérant justement que si on casse cette zone de 7470, à horizon moyen-long terme, on entrerait donc dans une zone d'attraction baissière
un petit peu plus forte, avec en ligne de mire un support à 7200, 250, et puis éventuellement les 6008 que beaucoup ont en tête, qui ferait une deuxième vague de baisse assez significative. La première de 10%, et si jamais on revenait sur ce niveau-là, ça en ferait une deuxième de 10% également. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, je pars toujours du principe que, à toute chose égale par ailleurs, l'hésitation devrait rester très forte. Et c'est pour ça que je fais preuve d'un trading un petit peu dynamique, plutôt de court terme, avec un biais baissier tant qu'on est sous 7750. Trading dynamique. Biais de court terme. Merci beaucoup Mathieu Serron, Galileo Trading. Michel Delobel, le mot de la fin. Dans quel état d'esprit vous conseillez à ceux et celles qui nous écoutent d'être d'ici la fin de semaine là ? Je ne sais pas s'il y a grand-chose à faire d'ici la fin de semaine. Comme disait Mathieu, de toute façon, on va rentrer dans la saison des publications de résultats. Les premières sont un petit peu effectivement décevantes. On risque d'avoir quand même d'autres déceptions parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les taux ont quand même été durement montés depuis 2 ans. Ça commence à se sentir un petit peu dans les publications. Donc voilà, moi je resterai prudent. On a l'été qui arrive, les marchés américains qui sont au plus haut. Il va y avoir sans doute des tentations de prise de bénéfices. Et puis il ne faut pas oublier, la France a été secouée par quelques difficultés politiques. Ça pourrait être le cas aussi aux États-Unis. Donc les élections sont prévues pour l'automne. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de raisons de rester prudent à court terme. L'Europe a bien déjà commencé à consolider. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Et ils pourraient aussi à leur tour venir consolider. Et je ne suis pas sûr que dans ces cas-là, nous, on arrive à reprendre le chemin de la hausse. Ouais. Je pense qu'on se laissera au moins entraîner à court terme par cette consolidation. Donc voilà, une certaine prudence. Mathieu avait un biais un peu baissier, c'est un peu mon cas également. Voilà, plusieurs séances comme celle d'hier vont être nécessaires pour faire disparaître du côté de l'Europe la sous-performance causée par le petit désordre politique causé par la France. Merci beaucoup à tous les deux. Michel Delobel, MW Gestion, Mathieu Serron, Galileo Trading, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. D'ici quelques minutes, le match des traders tous les jours dans Tout pour investir.